Shalbach. Chez les Ashkénazes, on dit Git Zimmer, qui veut dire bon été. Certains ont dit Git Zoomer, avec le Zoom qui va nous accompagner encore quelques temps, Bezrat Hashem. Donc, on a de la chance en même temps de pouvoir utiliser la technologie moderne, comme dirait l'autre, pour pouvoir continuer à nous voir et à apprendre et à développer des choses ensemble. Alors, donc bonjour à tout le monde. J'espère que Baruch Hashem, les fêtes sont bien terminées, qu'on reprend avec beaucoup d'énergie positive et que Bezrat Hashem, on aille de bonnes nouvelles en bonnes nouvelles pour tout le monde, Bezrat Hashem. Alors, on était donc toujours dans cette notion. Donc, alors, Grégory, tu peux éteindre les micros de tout le monde? C'est bon? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Alors, donc, on avait développé la difficulté de la reconnaissance. On avait vu d'abord que dans la nature profonde de l'individu, eh bien, malheureusement, il a tendance à ne pas vouloir être dans la reconnaissance. Ça fait partie de sa nature profonde. Et au-delà de ça, eh bien, c'est vrai qu'il existe cette difficulté de se sentir redevable. Un instant, pardonnez-moi. Il existe cette difficulté de se sentir, pardonnez-moi, redevable. Et vous vous rappelez de cette fameuse histoire que j'avais racontée de cette personne qui voulait offrir à l'autre l'hospitalité Shabbat et qui avait tellement peur que l'autre se sente mal qu'il l'avait fait payer pour que l'autre puisse réussir à recevoir tout ce qu'il avait envie de lui donner. Et donc, on avait vu qu'au passage, quand on a vraiment envie d'apporter quelque chose à quelqu'un, eh bien, il faut lui donner la possibilité d'exprimer sa reconnaissance pour que par la suite, il puisse bien vivre ce qu'on va lui donner. C'est la raison pour laquelle, quand quelqu'un vous l'invite Shabbat et qu'il demande est-ce que je peux donner un coup de main, demandez-lui toujours de donner un petit coup de main dans n'importe quel domaine. Ça permet de rééquilibrer la relation. Ça, c'est ce qu'on avait vu longuement la fois dernière. Maintenant, on va rentrer dans quelque chose qu'on avait commencé à ouvrir, qui est le suivant. La proximité, la quotidienneté de la relation, eh bien, c'est ce qui malheureusement rend beaucoup plus difficile la notion de reconnaissance. Et plus que cela, pourquoi? Parce que la quotidienneté de la relation fait que l'on s'habitue à recevoir de l'autre. Et au bout d'un moment, on considère que c'est un dû. Et pire que cela, quand l'autre ne nous donne pas ce que l'on a l'habitude de recevoir, on lui en veut parce qu'on trouve que ce n'est pas normal. Et c'est vrai que Volbeuf va développer ça par rapport à l'univers de la famille. Et c'est vrai que l'univers de la famille, et il dit bien, c'est quelque chose qui a un grand impact au niveau du shalom bayit, au niveau de l'équilibre du couple. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la maison, c'est quoi? C'est le lieu dans lequel, a priori, on se fait sans arrêt du chesed, on se fait sans arrêt des choses positives l'un à l'autre. La maison, c'est quoi? C'est le lieu dans lequel on se donne l'un à l'autre. Un mari se fatigue pour aller travailler, souvent aussi une femme travaille, il fait ce qu'il faut pour que la maison aille bien, la femme s'investit aussi dans la maison, donc au fond, en permanence, on est en train de se donner mutuellement. Et c'est vrai que la difficulté qu'on a, c'est qu'on considère qu'au bout d'un moment, tout est normal et que quand on ne reçoit pas les choses, eh bien, brusquement, c'est comme par hasard, là, on en veut à l'autre, on n'est pas content. On n'est pas content. Pourquoi? Parce que tout simplement, on considère que c'est normal de le recevoir. Et c'est là où, en effet, il y a un vrai travail à faire. Et ce travail, c'est de réaliser qu'en vérité, eh bien, chaque chose que l'on reçoit à la maison, c'est un cadeau que l'autre nous fait. Et c'est la raison pour laquelle il y a lieu de faire un travail particulier, d'exprimer sa reconnaissance de manière régulière et récurrente à l'intérieur du cadre familial. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait un petit peu abordé et sur lequel je me permets à juste un tout petit peu d'insister. Après, je pense que chacun tout seul le comprendra comment le faire de manière concrète, mais c'est s'habituer à dire des mots dans lesquels on
reconnais. L'acte de reconnaissance, c'est je reconnais, c'est-à-dire je te fais prendre conscience que je vois ce que tu apportes et je te l'exprime. Il ne s'agit pas d'être dans des compliments dithyrambiques, de dire vraiment c'est extraordinaire, nanani, nanana, non, dire ah c'est super, merci beaucoup, j'apprécie, c'est super sympa, ah c'est gentil, ah merci beaucoup, ah c'était génial, ah c'était très bien, c'était très bon, etc., etc. D'ailleurs, vous savez que souvent, c'est la difficulté qu'on a avec les enfants, c'est que les enfants, eh bien, ils reçoivent les choses et pour eux, c'est normal. Alors, je vais vous donner un exemple. J'aime bien mes exemples un petit peu gros sabots. Imaginez, voilà, il y a une maman qui a décidé de leur faire un bon gâteau au chocolat ou de leur préparer quelque chose qu'ils aiment bien. D'accord? Elle va leur faire. Et souvent, les enfants, bon, ben, ils vont être très contents et puis c'est super. Et c'est là où, en effet, on peut les amener à prendre conscience qu'ils ont reçu quelque chose et exprimer leur reconnaissance. Comment? Alors, je vous donne un truc tout bête. Vous dites aux enfants, au fait, les enfants, il était bon le gâteau au chocolat, ou c'était bien les frites, ou c'était bon, ça c'était bien. Ah ben ça me fait super plaisir, parce que vous savez, hier soir j'étais un peu fatigué, mais comme je me suis rappelé que vous aimez bien ça, ben, je me suis dit je vais faire un effort et je vais vous le faire. Et souvent les enfants derrière, évidemment, vont dire ah merci beaucoup, merci beaucoup. Évidemment, les enfants l'exprimeront s'ils voient que l'on exprime ça de manière régulière et récurrente dans le couple, à la maison, et ce, dans tous les domaines. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel je nous engage, en fait, je fais partie, comme tout le monde du club, à être vigilant. Et c'est vraiment, et pardonnez-moi d'être un peu insistant et pesant, j'en suis désolé, mais c'est vraiment relativement simple. C'est ah super, merci beaucoup, ah, c'était très bon, ah c'est génial que tu nous as fait ça, ah merci beaucoup d'avoir pensé. Voilà, c'est à gaffe, c'est au passage, c'est pas comme je dis des grandes déclarations ou des grands bouquets de fleurs ou ce genre de choses et tout. Et de temps à autre, ça ne fait pas de mal que dans un couple, on voit l'autre comme ça, en 30 secondes, il dit « Je voulais juste te dire que j'ai énormément apprécié ce que tu as fait ce matin. » Ou alors « C'était très sympa que tu as pensé m'amener mon costume au pressing et comme ça je l'ai. Merci beaucoup d'avoir pensé à faire cirer mes chaussures. » Enfin, c'est ce genre de choses, mais on s'arrête, on regarde l'autre dans les yeux, et moi je dis « Ça va ?» Il dit « Non, mais j'apprécie beaucoup, je voulais que tu le saches. » Et ce genre de choses crée une atmosphère positive à l'intérieur de la maison, et le fait qu'il n'y ait pas cela, c'est ce qui est souvent à l'origine de la rupture et de la difficulté dans la relation. D'ailleurs, quand je vois parfois des couples qui viennent me voir et qui me disent « on ne s'aime plus », et alors qu'il n'y a pas eu nécessairement de choses graves qui se sont passées dans la relation, quand vous rentrez plus en profondeur, vous constatez que malheureusement, ça fait des années qu'ils oublient de se faire des compliments, et ça fait des années surtout qu'ils oublient d'exprimer leur reconnaissance. Ça fait des années. Regardez un truc tout bête. Et j'ai rentré, alors vous allez dire, je rentre plus dans le truc, le papa qui travaille, la maman qui ne travaille pas, on s'en fiche. On part en vacances. Que les enfants entendent maman dire « Ah là là, vraiment, on peut dire merci à papa d'avoir eu quoi ?» Alors papa dire « On peut vraiment dire merci à maman d'avoir réussi à trouver, d'organiser, etc. Vraiment, merci maman, comme c'est super, etc. » Voilà, ce genre de choses. D'abord, ça fait plaisir, ça nous nourrit, qu'on le veuille ou pas. Je peux vous garantir, vous pouvez être au bout de 25 ans de mariage, de 30 ans de mariage, continuer à exprimer sa reconnaissance. C'est quelque chose qui véritablement nous apporte énormément. Et c'est ce qui est à l'origine de l'équilibre à l'intérieur d'un système familial, et comme je l'ai dit aussi de manière générale dans tous les systèmes et aussi dans le système professionnel ou ailleurs. Donc, on voit ça d'ailleurs, d'où est-ce qu'on apprend cela? On voit ça de manière très intéressante dans l'histoire, pardonnez-moi, d'Abraham. Vous savez que lorsque Abraham a les fameux 3 anges qui viennent lui rendre visite et qui vont lui annoncer entre autres la naissance d'Isaac, d'accord? Eh bien, à un moment, les anges viennent lui dire « Aïe Sarah Ishtecha, où est Sarah ton épouse ?» Et bien sûr, nos maîtres s'interrogent, ils disent « Mais attends, c'est quoi cette histoire ?» C'est-à-dire, depuis quand vous êtes invité, alors bien sûr, si tu es invité chez un super copain et que son épouse n'est pas là, tu dis « Qu'est-ce qui se passe ?» ou « Comment va ton épouse ?» etc. C'est normal. Mais là, ce sont des étrangers, ils disent « Mais au fait, où elle est, Sarah ?» L'Agma nous dit « Non. » Ils disent cela à Abraham pour mettre en exergue le fait que Sarah est une femme qui est très pudique. Ça veut dire quoi? En vérité, la pudeur de Sarah, et ça c'est juste une parenthèse, ça serait tout un sujet, Sarah n'est pas quelqu'un qui se cache.
mais c'est le concept de la pudeur d'ailleurs, et pas nécessairement comme on croit la pudeur féminine, c'est que Sarah, à un moment, a réalisé qu'elle n'avait pas besoin d'être là-bas. Elle a réalisé que voilà, ce n'était pas nécessaire, donc elle n'y était pas. La pudeur, c'est avoir le sens du timing, c'est-à-dire là où on doit être, on est. Et là où ce n'est pas nécessaire, on n'est pas. Là où on doit parler, on parle. Là où ce n'est pas nécessaire de parler, on ne parle pas. C'est très intéressant de voir que pour la Torah, le concept de pudeur, c'est de savoir être là où on doit être, comme on doit être à ce moment-là. Et c'est tout. C'est la raison pour laquelle on voit très bien que dans le monde des relations du couple, la notion de pudeur, ce n'est pas la même qu'on a à l'extérieur. Savoir être comme on doit être à un instant T par rapport à un individu T. Et donc, dans ce cas-là, c'est ça que l'on appelle savoir faire preuve de pudeur, c'est-à-dire, et ça, nos textes, nos maîtres nous disent que quand les anges lui disent « Où est Sarah ?», c'est pour amener Abraham à prendre encore plus conscience de la grandeur de son épouse, qui va intervenir dans l'histoire, qu'on va voir parler, qu'on va voir faire et agir, etc., de manière très, très forte, et qui, à ce moment-là, dit « Ok, je laisse, ce n'est pas ma place, je n'y suis pas, pas la peine d'y être ». Et c'est intéressant pour amener Abraham à mieux prendre conscience de qui il avait face à lui. Pourtant, Abraham et Sarah, c'est un couple merveilleux. Malgré tout, on voit bien que c'est quelque chose qui doit continuer de manière récurrente. Et je crois que je vous avais déjà raconté l'histoire d'une fois où j'étais à la table d'un de mes maîtres et son épouse amène un gâteau et le Rav me dit « Vous avez vu comment il est bon, le gâteau de la Rebbetzin ?» Et pourtant, c'était un couple, ils ont perdu tous les deux leur famille dans la Shoah, ils étaient mariés avant la Shoah, ils ont tout perdu, elle a fait la marche de la mort. Enfin, c'est-à-dire, ça va. Et pourtant, et on sentait que ça faisait plaisir. Ça faisait plaisir, pourquoi ? Parce que c'est normal de reconnaître. Voilà. Banino et achiyuv chez la batoda la katou parchet bikrum bata la kohen la marta chez nos kafuitova. Eh bien, on a vu que cette notion-là d'exprimer sa reconnaissance, elle prend son origine dans la Torah, entre autres dans la fameuse histoire des bikurim. D'accord ? Dans les bikurim, eh bien, on voit que quelqu'un doit être capable d'exprimer sa reconnaissance par rapport à ce qu'il a et par rapport à tout le processus qui lui a permis de recevoir tout ce qu'il a eu. Et ce qui est très intéressant, c'est que on va voir que ce concept-là, eh bien, on le retrouve dans la Torah dans d'autres endroits. Entre autres, lorsque nous voyons que Léa a appelé son fils Yehuda, elle a dit « Apa modeh Hashem ». Elle dit « Là, j'exprime vraiment ma reconnaissance vis-à-vis de Dieu ». Pourquoi ? Parce qu'elle a réalisé qu'elle avait plus d'enfants qu'est-ce qu'elle aurait pu espérer, puisque Jacob avait 4 épouses, elle savait qu'il y aurait 12 enfants, et elle en a 4, donc elle se rend compte qu'elle en aura encore plus, et c'était quelque chose pour elle de complètement inespéré d'avoir tellement d'enfants. Et elle dit « Vraiment merci à Kadosh Baruch Hu ». C'est-à-dire que, évidemment, elle avait un sentiment de reconnaissance auparavant pour chaque chose, mais là, elle se rend compte qu'elle a eu quelque chose de supplémentaire, et là, elle insiste encore plus sur la hoda'a, sur la reconnaissance qu'elle doit avoir. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'elle va appeler donc cet enfant Yehuda, Yehuda qui donc vient de la racine hoda, qui veut dire reconnaissance, et c'est intéressant de voir que Yehuda, c'est la racine du mot Yehudi, juif. Et c'est intéressant de comprendre de là qu'en effet, une des caractéristiques du juif, c'est d'être capable d'être modé, c'est-à-dire de faire preuve de reconnaissance et d'être capable en effet de voir et d'apprécier tout ce qu'il a, tout ce qu'il reçoit et tout ce qu'il a de positif dans l'existence et de ne pas se focaliser juste sur les choses qui ne vont pas. On le voit d'ailleurs, il y a marqué Arba Tzrichim Lehodot, il y en a 4 qui doivent de manière plus particulière exprimer leur reconnaissance. Et le Talmud nous dit, c'est ceux qui en effet sont passés par un danger et qui donc doivent, après ce moment dans lequel ils auraient pu se trouver dans une situation difficile, exprimer leur reconnaissance. Et Rav Simcha Zitz Mikela me fait remarquer la chose suivante, il dit c'est terrible parce que souvent des personnes passent par des moments difficiles et eh bien, après ces moments difficiles, ils ont tendance encore plus à s'éloigner de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas envie de ressentir le sentiment de reconnaissance que l'on peut avoir vis-à-vis d'Hachem. Et c'est vrai que tous les jours, on l'a déjà vu une fois dans un cours, le premier mot que l'on prononce en tant que juif, c'est Modeni lefanecha, merci à Kadosh Baruch Hu. Apprendre à dire merci, c'est la tonalité de notre journée, mais aussi dans la prière. Dans la prière, on dit à un moment Modi manachnolach. Nous exprimons notre reconnaissance sur tous les miracles de notre quotidien, sur le fait que tout fonctionne. Et c'est vrai, notre difficulté à nous,
c'est qu'on ne s'arrête que quand les choses ne vont pas, mais on ne réalise pas ô combien c'est extraordinaire quand les choses vont. Vous savez, même sur des choses toutes bêtes, on a tous un jour été un petit peu dérangés au niveau intestinal, voilà, on a mangé un truc pas super frais ou que sais-je. Bon, et puis ça va, 1 ou 2 jours, tout va bien. Qu'on le veuille ou pas, à ces moments-là, on se rend compte que le fait que tout fonctionne normalement, que cette plomberie, que cette tuyauterie fonctionne de manière adéquate, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est vrai que c'est là où, en effet, on doit être capable de dire Modim, merci à Kadosh Baruch Hu. Être capable d'exprimer notre reconnaissance au quotidien vis-à-vis du Créateur de l'univers quand tout fonctionne bien. Quand tout fonctionne bien. Évidemment, il y a des fois où ça fonctionne un peu moins bien, mais on prie tous les jours pour que ça continue à bien fonctionner de la meilleure manière dans tous les domaines. Et ça, c'est un état d'esprit que l'on doit avoir et que l'on doit ressentir. Vous savez, c'est seulement quand on se rend compte que quelque chose n'allait pas qu'on réalise le bonheur que les choses aillent. N'attendons pas dans la vie d'être confronté à une petite difficulté pour prendre plus la mesure du bonheur que chaque chose fonctionne et d'exprimer notre reconnaissance vis-à-vis de cela. C'est ce qu'on fait tous les jours dans la prière, tous les matins. On exprime cette modéanie. Après, sur chaque chose, le fait qu'on se lève, que ça marche, que ça fonctionne. Vous savez, un truc tout bête, hein, ça nous arrive peut-être un jour d'avoir un lumbago ou d'avoir quelque chose et d'avoir difficile à mettre une paire de chaussettes, pardonnez-moi de prendre cet exemple un peu trivial, et réaliser qu'on est là, qu'on peut se bouger, qu'on peut mettre sa paire de chaussettes, qu'on peut fermer ses chaussures normalement. C'est extraordinaire. Et c'est ça, en effet, que l'on doit essayer d'installer à l'intérieur de notre vie. C'est-à-dire de prendre la mesure. D'ailleurs, vous savez, la halakha, la loi juive, nous dit que chaque fois que nous allons aux toilettes, une fois qu'on sort des toilettes, évidemment, il faut se laver les mains, d'accord ? Il y a une notion d'hygiène qui est obligatoire par la halakha. La halakha dit tu dois te laver les mains, qu'on soit bien clair. Et une fois que tu as fini de te laver les mains, eh bien, à ce moment-là, il faut faire une bénédiction qui s'appelle Asher Yatzar. C'est une bénédiction, elle prend 20 secondes TTC, très sincèrement. Vraiment, elle prend 20 secondes. 20 secondes, c'est quoi ? C'est pas grand-chose. Dans lequel on s'arrête, on dit Asher Yatzar, merci à Kadosh Baruch Hu qui a créé l'individu avec, alors je le fais en rapide, toute une tuyauterie. Et on sait très bien que si à un moment il y a quelque chose qui se bouche, quelque chose qui se ferme alors que ça doit être ouvert, quelque chose qui s'ouvre alors que ça doit être fermé, on n'est pas super en forme. Merci à Kadosh Baruch Hu qui fait que tout ça fonctionne bien. Et c'est vrai que cette notion-là, le fait de quelques fois par jour dire cette bracha, c'est un moment d'arrêt dans lequel on prend la mesure de cela. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas que Dieu a besoin de nos bénédictions, c'est que le premier bénéficiaire, c'est nous-mêmes, parce que quand on apprend à apprécier ce qui va, évidemment, la vie, on la voit de manière totalement différente. C'est aussi bien par rapport à ce que Dieu nous apporte que par rapport à ce que toutes les personnes qui sont autour de nous nous apportent au quotidien et qu'il faut que l'on apprenne à apprécier. Alors, on va, sur la base de ça, rentrer un petit peu plus à l'intérieur d'un texte qui nous dit que Kol hakofer betovato shel chavero le sof kofer betovato shel hakadosh baruch hu. Il dit que au fond, de manière ultime, eh bien, celui qui malheureusement ne prend pas l'habitude de ressentir et d'exprimer sa reconnaissance vis-à-vis de ce que son ami lui donne, eh bien, au bout d'un moment, il fera la même chose vis-à-vis du Créateur. Or, de manière ultime, n'oublions pas que le but du juif et le but de l'homme, de manière générale sur Terre, c'est quoi ? C'est de reconnaître qu'il a un Créateur, que l'être créé reconnaître son Créateur. Et comment on le reconnaît ? À travers cette expression de reconnaissance que l'on a. Malheureusement, dans la vie, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais dans ce cas-là, pourquoi il m'est arrivé telle galère ou pourquoi telle personne est arrivée telle galère, etc. Évidemment, c'est vrai que malheureusement, il n'y a personne qui dans sa vie n'a pas eu un moment une difficulté et qui ne sont pas simples. Mais est-ce que c'est pour autant que ce qui va ne va pas ? C'est-à-dire que nous avons tendance à dire, voilà, nous voudrions que Hachem fonctionne exactement suivant nos désirs. Il y a des choses qui nous échappent, il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Mais sans rentrer là-dedans, et c'est pour ça que c'est important, parce que souvent, malheureusement, on se focalise sur ce qui ne va pas. Et comme je dis, si on fait la même chose dans notre relation de couple,
dans toute relation de couple, il y a des choses qui ne vont pas. Imaginez aussi que dans la vie, les gens s'arrêtent sur ce qui ne va pas dans notre manière d'être par rapport à eux. Imaginez que dans un travail, nos employés, la seule chose qu'ils voient, c'est les moments dans lesquels on n'a pas agi comme ils auraient voulu. Évidemment, l'atmosphère sera insupportable et sera très difficile. Et on est bien d'accord que parfois on n'agit pas comme il faut. Et on est d'accord que parfois on s'énerve bêtement. Et on est d'accord que parfois on a des réactions qui ne sont pas les bonnes. Et on est d'accord que parfois, en effet, on aurait mieux fait de se taire et on a dit, et parfois on aurait mieux fait de dire et on n'a pas dit, etc. Mais nous, ce que l'on attend, c'est que les gens voient aussi tout ce qu'on essaye de faire de bien. Eh bien, c'est la même chose. Il faut s'habituer à voir le tov, à voir ce qui va bien et ce qui est positif dans le monde. Et il y a beaucoup de choses qui sont positives. Et évidemment, moi en tête, nous prions tous les jours, Altevienu l'idée Nisayon, qu'Hachem ne nous envoie pas des épreuves, qu'on ne se trouve pas de confronter devant des difficultés. Et si on doit en avoir, qu'elles soient les plus minimes possibles, qu'elles soient techniques, qu'elles soient matérielles, que ce soit le problème de plomberie technique à la maison et ce genre de choses, ou qu'on n'a pas eu la robe qu'on voulait, ou qu'on ne nous a pas livré ce qu'on voulait exactement, ou qu'on a commandé des sushis qui nous donnaient des maquets, ce genre de choses, qui sont aussi des petites galères. D'accord ? Et que nos galères viennent de tout le bien qu'on essaye de faire parce que ça nous prend du temps et de l'énergie. Mais, en effet, il y a cette notion-là de savoir ressentir profondément cette notion de reconnaissance aussi vis-à-vis du Créateur de l'univers. Par rapport à un quotidien qui va, par rapport au fait qu'on voit des enfants qui grandissent, par rapport au fait qu'on voit que la parnassa va de manière correcte, par rapport au fait que les choses fonctionnent, ou même quand elles sont un moment difficile, qu'elles auraient pu être pires et qu'elles l'ont moins été. Là, en ces périodes où malheureusement il y a beaucoup de gens qui sont atteints, et quand vous avez eu ce genre de choses et que vous réalisez que c'est vrai, vous avez été mal, vous n'avez pas été bien, etc., 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 mais grâce à Dieu, vous n'avez pas eu besoin ni d'assistance respiratoire, vous n'avez pas eu besoin, etc., etc. C'est extraordinaire. Merci à Kadosh Baruch Hu, merci. Ah, mais pourquoi je l'ai eu? C'est encore un deuxième problème. Mais même à l'intérieur de ça, être modèle Hachem, être capable de faire preuve de cette notion de reconnaissance comme nous voudrions que les gens fassent par rapport à nous. Nous, on n'attend qu'une chose, c'est que les gens expriment leur reconnaissance ou voient chez nous tout ce qu'on essaye de faire de bien pour eux. C'est ça que l'on attend. Eh bien, essaye de faire la même chose dans la relation à Dieu. Donc, on a, je n'ai pas envie de dire terminé sur cette notion de travail sur la reconnaissance, mais je pense qu'on a déjà pas mal avancé là-dessus. Et donc, suivant l'habitude que j'ai quand on termine, quand on conclut un thème, avant d'aborder le thème suivant que je vous annoncer tout de suite après, eh bien, je voudrais, pendant les quelques minutes qui nous restent, reprendre à nouveau tout ce que nous avons vu sur cette notion de reconnaissance. Alors, le point de départ de notre travail sur cette notion de Hakarat Hatov, de reconnaître le bien, c'était ce texte du Talmud dans lequel on disait que celui qui donne du pain à un enfant doit le faire savoir à sa mère. Et le Talmud disait que lorsque la personne qui a reçu de ta part quelque chose n'a pas honte d'avoir reçu, tu dois lui faire savoir que c'est toi qui lui as donné quelque chose de bien. Pourquoi ? Parce que comme ça, la personne voit que tu l'aimes et ça construit une relation de proximité plus grande. Dans l'histoire de l'enfant, si tu vois un enfant dehors, tu lui donnes à manger quelque chose et tu as peur que cet enfant, à un moment, oublie de dire à sa mère qu'il a reçu quelque chose, tu lui offres quelque chose qu'il ne va pas manger, sa mère va voir ça, elle va lui dire « Ah tiens, qui t'a donné ça ?» Il va dire « Ah c'est ce monsieur, il m'a donné aussi à manger. » Et la mère saura que cet homme fait attention à eux et ça crée une relation de proximité. Je répète à nouveau, ça on avait dit que c'est valable que si la personne, bien sûr, ne se sent pas honteuse d'avoir reçu. Si tu sais que la personne se sentira honteuse d'avoir reçu, au contraire, fais tout pour cacher ce que tu donnes. Comme ça, c'est le plus peu don que tu veux faire. Mais qu'on a rendu service à quelqu'un, quand on est intervenu pour une personne, qu'on a réussi à lui donner un coup de main, il ne faut pas hésiter à dire « Ah, ça a marché, mais c'est super parce que comme je l'avais rencontré, je lui avais dit, je suis super content. » Pourquoi ? Parce qu'on se dit « Ah, tu l'as fait ? Ah, c'est super gentil, merci beaucoup, j'apprécie. » Et on se dit « Mais qu'est-ce qu'il est gentil, il a pensé à moi, il a pris du temps, etc. etc. » Et ça fait que ça crée des relations qui sont plus fortes. Ça, c'était le point de départ. On avait vu que cette notion de reconnaissance, elle doit être présente même vis-à-vis de quelque chose d'inanimé. C'est-à-dire de ne pas mépriser une chose qui t'a apporté quelque chose. Et on avait vu
ça de la fameuse histoire de Moïse qui ne lève pas la main, lui, sur le Nil, parce que le Nil l'a protégé quand il était encore bébé, quand il était caché dans le Nil. Et de là, on voit que la notion de reconnaissance n'est pas liée à l'intention que la personne a eu de nous apporter. On ne se pose pas la question de savoir, mais est-ce qu'il a voulu me donner? Est-ce que c'était son but? Non, non, non. Ce qui est important, c'est quoi? C'est de se dire, concrètement, cette personne-là m'a apporté. Il m'a apporté coup franc indirect, il m'a apporté sans s'en rendre compte, il m'a apporté sans le vouloir. Son but, ce n'était pas de m'apporter, mais concrètement, j'ai reçu. Concrètement, cette chose-là, j'en ai tiré profit. Donc, je me dois de ressentir un sentiment de reconnaissance vis-à-vis de cette personne. Et le point de départ de sentiment de reconnaissance, c'est quoi? C'est au moins de ne pas faire preuve d'ingratitude. D'accord? Et d'ailleurs, souvent, je ne sais pas si j'ai raconté cette histoire, mais c'est deux histoires qui sont plus ou moins vraies. C'est-à-dire, je ne sais pas si la version que je donne, c'est la version exacte, mais au niveau du concept, elles sont vraies. Il y a un maître qui un jour a écrit à une personne, il lui a dit « Et je ne sais pas quel est l'immense service que j'ai dû vous rendre pour que vous ayez tellement de haine vis-à-vis de moi. » Pas inintéressant. C'est-à-dire que quand on se sent redevable, eh bien, parfois, on a tellement peu envie de se sentir redevable qu'on crée un sentiment de négatif par rapport à la personne qui nous a apporté. Et puis, il y en a un autre aussi, on raconte comme ça qu'il y avait un rave, quand les gens venaient le voir et qu'il essayait de les aider au maximum, qu'il leur donnait un coup de main, etc., quand les gens partaient, il leur donnait des tout petits cailloux. Alors, les gens disaient, mais pourquoi vous nous donnez des petits cailloux? Il dit, écoutez, comme je sais que je vous ai rendu un grand service, vous aurez sûrement un jour envie de me jeter des pierres. Alors, dans ce cas-là, je vous donne des petites pierres, comme ça, au moins, je suis sûr que ça me fera un petit peu, un peu moins mal. Ça, c'est malheureusement souvent ce qui se passe. Alors, on avait vu que cette notion-là d'exprimer de la reconnaissance, c'est quelque chose aussi qui doit nous amener à être capable de scanneriser l'autre. La fameuse histoire de ce maître avec qui ça n'allait pas dans son couple, mais qui est capable d'offrir un cadeau à son épouse parce qu'il dit qu'on le veuille ou pas, il y a beaucoup de choses qu'elle fait qui sont géniales. C'est vrai qu'il y en a qui me posent problème, c'est vrai qu'il y a une difficulté dans la relation, mais je dois être capable aussi de me rappeler de ce que l'autre fait de bien. Et donc, de ne pas faire d'avoir une vision globale et de se dire, ah ben non, puisque l'autre, il y a ça et ça qui ne va pas, alors tout le reste, je ne le vois pas. Au contraire, savoir quand même se focaliser sur les choses qui vont et l'exprimer. Et évidemment, comme dans toute relation, on verra toujours des dysfonctionnements chez l'autre. Si on ne fonctionne pas comme ça, il y a de fortes chances que la notion de reconnaissance n'existe pas. Et comme on l'a vu, un lieu dans lequel la reconnaissance n'existe pas, c'est un lieu dans lequel l'amour se transforme en indifférence, puis par la suite en haine, avec toutes les catastrophes que ça peut avoir. On avait vu la nécessité d'exprimer et de verbaliser sa reconnaissance, non pas juste pour l'autre, mais pour nous-mêmes aussi. C'est-à-dire lorsque l'on s'entend à voix haute dire « Ah là là, merci beaucoup, comme il est gentil, comme c'est super, etc., etc. » On prend plus la mesure de ce que l'autre nous apporte et on installe cette notion à l'intérieur de notre vie. Et on a vu que malheureusement, on a plutôt souvent tendance à dire à voix haute ce qui ne va pas plutôt que les choses qui vont. Et donc, un vrai travail à faire là-dessus. À partir de cela, on s'était posé la question d'où provient le fait que l'ingratitude est tellement présente. Et on s'est rendu compte qu'en vérité, ça revient déjà au principe même de l'être humain, que l'être humain, dans sa nature, a tendance à voir avant tout ses droits plutôt que ses devoirs, que très très tôt, on s'habitue à recevoir et qu'on considère que tout est normal et qu'il y a tout un travail à faire pour réaliser qu'en vérité, rien n'est normal, tout est cadeau et donc, à partir de cela, ressentir, exprimer de la reconnaissance. Sur la base de ça, on avait vu que aussi la difficulté de la reconnaissance, c'est de se sentir redevable vis-à-vis de l'autre, parce que ce sentiment de redevabilité n'est pas si simple et que c'est quelque chose sur lequel il y a lieu de travailler, et que la relation de proximité, comme on l'a vu aujourd'hui, rend encore plus difficile la notion de reconnaissance parce que l'on s'habitue aux choses et on oublie d'exprimer notre reconnaissance, voire quand elles ne sont pas là, c'est là on en veut à l'autre, alors qu'en vérité, c'est exactement le contraire qu'on doit essayer de faire. Et donc, cette notion de hoda'a, cette notion de savoir exprimer sa reconnaissance dans tous les domaines et aussi, bien entendu, vis-à-vis du créateur de l'univers, en se rappelant que la première phrase qu'on dit tous les jours, c'est Modéani le Fanecha, j'exprime ma reconnaissance vis-à-vis de toi, Kadosh Baruch. Voilà, on a, entre guillemets, j'ai pas envie de dire terminé de travailler sur cette notion de reconnaissance. Et maintenant, à partir de Bezrat Hashem dimanche, eh bien, on va essayer de travailler sur
un trait de caractère négatif sur lequel il y a lieu véritablement de faire un travail en profondeur, qui est la notion de la colère. C'est-à-dire comment réussir à faire un travail sur la colère. Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut mettre en place à l'intérieur de sa vie? C'est quelque chose qui va prendre un certain nombre de séances, parce que c'est quelque chose qui est un sujet qui est quand même un sujet fondamental. Mais Bezrat Hashem, je suis sûr et certain qu'on arrivera beaucoup à avancer par rapport à cela. En attendant, je vous rappelle que tout à l'heure à 15 heures, je donnerai un cours sur la paracha, c'est-à-dire un cours sur le texte qu'on va lire demain à la synagogue, et qu'on se retrouve avec l'aide d'Hachem dimanche à 12h30 pour reprendre donc ce cycle, avec donc un cycle dans lequel on va travailler sur la notion de comment réussir à travailler sur la colère. Et je nous souhaite à toutes et à tous un Shabbat de paix, un Shabbat de sérénité, un Shabbat de tranquillité, de très très bonnes nouvelles de partout, que toutes les personnes qui sont malades puissent guérir très rapidement, que tout le monde qui est en bonne santé reste en bonne santé. Plein de bonnes choses à tout le monde. Merci encore de votre présence et de votre écoute. Shabbat Shalom, à tout à l'heure à 15h pour celles et ceux qui veulent aussi ce shiur sur la paracha. Merci encore.